politique, l'Alliance des défenseurs du peuple ADP, du 30 mai 2026. La République démocratique du Congo traverse une période importante de son histoire, marquée par des réflexions sur l'avenir de ses institutions et de sa constitution. Face aux tensions et aux divergences d'opinions qui en découlent, l'Alliance des défenseurs du peuple ADP, plateforme sociopolitique, tient à faire attendre sa voix en faveur de la paix, de l'unité nationale et du progrès de notre nation. Considérons que la Constitution est l'expression de la souveraineté du peuple. Considérons que tout débat sur son éventuelle réforme doit se dérouler dans le respect de principes démocratiques et de l'intérêt supérieur de la nation. L'ADP déclare ce qui suit. Premièrement, nous appelons tous les Congolais, sans distinction d'appartenance politique, tribale, religieuse ou sociale, à préserver l'unité nationale. Les divergences d'opinion sur la question constitutionnelle ne doivent jamais constituer un motif de division ou de haine entre le fils et le fille de notre pays. Deuxièmement, nous saluons l'initiative du professeur André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, qui consiste à recueillir les propositions de citoyens et de forces vives concernant les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Cette démarche constitue une opportunité démocratique permettant à chaque Congolais de participer à la construction de l'avenir institutionnel de notre pays. Troisièmement, l'ADP apporte son soutien à la dynamique de la C4 initiée par l'honorable Augustin Kabouya en faveur du changement de la Constitution. Toutefois, nous recommandons que cette campagne soit cadrée par des experts, des universitaires, des juristes et des constitutionnalistes capables d'éclairer l'opinion publique sur les véritables enjeux de cette réforme. Une question aussi importante mérite des arguments scientifiques et pédagogiques plutôt qu'une simple mobilisation émotionnelle de masse. Quatrièmement, nous condamnons toute tentative de manipulation politique visant à appeler la population à des journées de ville morte ou des actions susceptibles d'aggraver les souffrances d'un peuple déjà confronté à de nombreuses difficultés économiques et sociales. La démocratie ne doit pas devenir un instrument de pression contre les intérêts du peuple. À cet effet, l'ADP lance un message à tous les organisateurs de la ville morte prétendue pour le 3 juin sur toute l'étendue de la République de suspendre cette initiative et l'ADP appelle tous les citoyens congolais de s'évaguer à leurs occupations. Car un chômeur ne peut pas demander à un travailleur de rester à la maison car il est payé en fonction de son rendement. Voilà pourquoi ADP lance un message aux opposants de suspendre l'initiative de ville morte ou de marche, mais plutôt de privilégier les conférences, débats qui vont permettre à tous les Congolais de comprendre les bien fondés ou l'opportunité ou l'inopportunité du changement de la Constitution. Cinquièmement, nous invitons son Excellence,
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à poursuivre son rôle d'arbitre et de garant de l'unité nationale en assurant le peuple congolais que toute décision relative à une éventuelle réforme constitutionnelle relèvera exclusivement de sa volonté souveraine. Il est essentiel que le peuple soit convaincu que cette réflexion vise le renforcement de l'État et l'amélioration de la gouvernance et non la recherche d'un avantage politique individuel après 2028. Sixièmement, nous lançons un appel particulier à la jeunesse congolaise. L'avenir de la nation ne doit pas être sacrifié sur l'autel des intérêts politiques. Nous encourageons le jeune à privilégier la réflexion, le dialogue et le patriotisme, tout en refusant de servir d'instrument à ceux qui les exposent au danger des manifestations alors que leurs propres familles vivent souvent loin des réalités du terrain, c'est-à-dire le fils et le fille, les femmes de ces opposants qui vous invitent aux marches et aux villes mortes. Leurs femmes, leurs enfants vivent à l'étranger et dans de très bonnes conditions et veulent vous exposer au danger de toute éventualité. Enfin, l'Alliance des défenseurs du peuple réaffirme sa disponibilité à contribuer par son expertise et ses propositions à toute initiative visant le renforcement de la démocratie, de l'état de droit et du développement de la République démocratique du Congo. En unanimité avec les présidents du Présidium, membres de la méga plateforme, l'Alliance des défenseurs du peuple, nous avons décidé en commun accord à un consensus de la majorité écrasante du Présidium qu'à partir de maintenant, la méga plateforme qui réunit plus de 33 associations et plus des associations, plus de 100 associations sympathisantes, dégager un consensus en disant, à partir de maintenant, l'Alliance des défenseurs du peuple soutient sans relâche, sans recul, le changement de la Constitution de la République démocratique du Congo pour passer à la 4e République. Que vive l'unité nationale, que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais, que vive l'Alliance des défenseurs du peuple. Faites à Kinshasa le 30 mai 2026 pour l'Alliance des défenseurs du peuple. Maître James Kalume, coordonnateur national, je vous remercie.